Passons maintenant à un exercice. Je vais tout d'abord vous donner l'énoncé, puis vous demander de mettre la vidéo en pause, afin de réaliser l'exercice de votre côté en toute tranquillité. Une fois que c'est terminé, relancez la vidéo pour que nous puissions corriger ensemble l'exercice. Il faut tout d'abord s'assurer que nous sommes bien sur le master. Donc utilisez la commande git checkout master. Une fois que vous êtes bien sur le master, éditez le fichier hello.html. Pour commencer, ajoutez un commentaire ici. Par exemple, on va mettre description, puisque c'est ce que nous faisons, une description de nous-mêmes. Puis, ajouter à l'intérieur des balises div une nouvelle balise qui s'appelle h1. Donc h1, ça veut tout simplement dire titre de taille 1, pour résumer. Donc il faut ouvrir et fermer bien sûr la balise. Et on va indiquer donc comme titre, par exemple ici, ma description. Voilà. Vous enregistrez. Maintenant, copier-coller l'intégralité de ce morceau de code. Voilà. Puis, à la place de description, cette fois-ci, vous pouvez marquer récompense. Et ici, on va mettre donc comme titre mes récompenses. Voilà. Et enfin, donc pour le texte du paragraphe, nous n'allons pas mettre ceci, mais plutôt en construction, puisque nous n'avons pas encore les récompenses à ajouter. Ça va venir par la suite. N'oubliez pas d'enregistrer, puis vous pouvez fermer l'éditeur. C'est maintenant que l'exercice commence réellement. Je vais vous demander de commit les modifications. N'oubliez pas qu'il faut passer par la zone d'index avec git add, puis de faire le commit avec git commit-m suivi du message de commit. Ensuite, une fois que ce commit est effectué, je vais vous demander d'ajouter un tag à celui-ci. Et ce tag, ça va être tout simplement mon-site web-v2 cette fois-ci à la place de v1. C'est à vous de jouer. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause. On se retrouve tout à l'heure pour la correction. Avez-vous réussi? Si oui, félicitations. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Nous allons voir la correction de cet exercice pas à pas ensemble. Il fallait d'abord commit les modifications que nous avons apportées à notre projet. Donc pour cela, il faut faire le git add suivi de notre fichier qui a été modifié, donc hello.html. Une fois que le fichier se trouve dans la zone d'index, il nous fallait tout simplement réaliser le commit. Donc git commit avec le "-m" suivi du message. Donc on peut mettre ici ajout des titres par exemple. On enregistre. Notre commit est maintenant fait. Pour vérifier que toutes les modifs ont bien été enregistrées, on peut tout de même faire un git status afin de vérifier que notre espace de travail est bien vide. La deuxième partie de l'exercice consistait à créer un tag sur ce commit fraîchement réalisé. Vous pouvez déjà taper un git log afin de voir l'historique de vos commits. Git log nous permet alors de voir que nous sommes déjà sur le commit que nous souhaitons taguer. Nous pouvons donc passer directement à la création de ce tag en tapant la commande git tag suivi du nom du tag qui va être ici mon site _ v2 suivi d'un message si vous le souhaitez, mais ici on ne va pas en mettre. Votre tag est bien créé. On peut lister donc maintenant nos tags qui sont présents dans notre dépôt via la commande git tag. Et on peut voir à présent nos deux tags. Un rapide git log nous permet de voir alors les tags qui sont sur notre commit courant. Nous avons donc le master et le tag que nous venons de créer. Vous allez dire, mais quel est l'intérêt finalement d'avoir créé un tag alors que nous avions déjà le master sur ce commit? Si vous avez bien écouté les cours qui ont suivi, nous avons dit que le tag master évoluait tout le temps, c'est-à-dire qu'il était toujours sur le dernier commit. Or, si vous faites un nouveau commit, ce tag va se déplacer et ne sera plus présent sur le commit ajout des titres. C'est pour ça que nous avons mis notre propre tag mon site v2 qui lui ne bougera pas. Nous avons vu lors de cette section comment Git gérait son historique. Nous avons vu entre autres de quoi était constitué un commit. Nous avons appris à utiliser son SHA-1 qui est un identifiant unique qui permet de le retrouver dans l'historique afin de naviguer dans les différentes versions de notre projet. Nous avons également vu la notion de branche qui est un enchaînement finalement de commits. Puis nous avons enfin vu la notion de tag qui nous permet d'identifier de manière précise un commit donné.
Maintenant, vous avez les bases pour utiliser Git. Nous allons enfin pouvoir passer à la partie repo distant, avec notamment GitHub. Et cela, c'est juste après, dans la prochaine section.